Chers amis du réseau NPLD, voilà, donc je regrette de ne pas être parmi vous, car j'ai des obligations qui me retiennent en Corse. Cependant, votre réunion doit participer, je pense, d'un élan de remobilisation en faveur des langues régionales, car la situation est aujourd'hui pas très bonne. Elle n'est pas bonne au niveau des États membres. On note dans plusieurs États un recul, alors qu'il y avait un accompagnement qui était assuré aux langues régionales. Je pense à l'Espagne, par exemple, aujourd'hui, où on conteste au catalan l'enseignement en catalan dans les universités. C'est le cas en France également, où la loi de Paul Molac sur la promotion de l'enseignement immersif et sa reconnaissance dans les méthodes éducatives a été censurée par le Conseil constitutionnel. Et donc, on a cette chose aberrante où une assemblée constitutionnelle vient censurer une méthode pédagogique. C'est vraiment quelque chose de très, très scandaleux. C'est le cas, on l'a vu avec la crise du Covid, même dans les îles Hollandes, par exemple, où les jeux des frontières ont fait que l'essentiel de la communication autour de la prévention nécessaire pour combattre la pandémie s'est fait en langue finnoise, que les populations des îles Hollandes ne comprennent pour ainsi dire pas, alors qu'elles sont suédophones et qu'elles auraient très bien pu avoir cette communication dans leur langue propre. Et on pourrait multiplier les exemples. La Roumanie aujourd'hui développe une hostilité toujours croissante à l'égard de la minorité hongroise, et même chose en Ukraine, etc. Donc au niveau des États membres, la situation n'est pas bonne. Certes, dans certains États, nous continuons à voir les efforts faits pour les langues régionales continuer et apporter la preuve de leur contribution à la vie en commun de ces États et à la promotion du fait culturel régional dans tous ces pays. Mais il y a des dérives et des reculs dans de nombreux États. Du côté de l'Union européenne, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux car si à ses débuts l'Union européenne a été active en matière des langues minoritaires, puisque la Charte européenne des langues régionales et minoritaires a été produite et par le Parlement et par la Commission, cependant, aujourd'hui, l'indifférence a pris sa place. J'ai personnellement fait voter un rapport qui a été largement approuvé par les députés en 2013 et derrière, l'Union européenne a fait pas grand-chose, et même très peu de choses. Et aujourd'hui, on vient de voir que cette indifférence pouvait basculer vers l'hostilité, car la façon dont le Minority Safe Pack a été mis à l'écart par la décision de la commissaire, alors que le Parlement européen avait à nouveau voté largement une résolution en sa faveur, et alors que cette initiative citoyenne a été portée par 1,2 million de citoyens, il y a là une forme d'hostilité, c'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une indifférence à une hostilité. Donc, face à cette situation, il faut se mobiliser, il faut en prendre conscience des conséquences négatives qu'elles peuvent prendre. Et la mobilisation, elle doit être collective. Et la première chose à faire, certainement, c'est que tous les organismes, dont le vôtre, mais aussi la FOUEN, où j'étais à son congrès annuel à Trieste la semaine dernière, le Parlement et son intergroupe, bien sûr, en premier rang, mais également tous ceux qui ont des positions fermes en faveur de la diversité, en faveur des cultures et en faveur des cultures régionales. Nous devons vraiment très important que tous ces acteurs se réunissent et soient capables d'élaborer ensemble une stratégie. Car nous avons un cadre qui s'annonce devant nous, qui est la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et cette stratégie doit nous permettre de mettre au cœur de cette conférence la question des langues minoritaires, la question des langues régionales, la question de toutes ces cultures qui sont indispensables à l'Europe et à son identité et qui sont nécessaires pour maintenir la diversité culturelle dans l'agenda du futur de l'Europe. Donc, mobilisons-nous, voyons-nous, le Covid est passé, donc je pense que nous pourrons prochainement tenir des réunions et je suis pour ma part persuadé que nous aurons les moyens de donner un nouvel élan à notre combat commun pour la diversité culturelle en Europe.